Monsieur Pape Malik Ndour. Et le coordinateur du programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC. Bonsoir Monsieur Ndour et merci d'être avec nous. Bonsoir Aram, je me réjouis d'être là. Je profite donc de l'occasion pour te remercier de l'invitation. Mais saluer aussi votre collègue Papis ainsi que l'ensemble des téléspectatrices et les téléspectateurs de TFM. Très bien. D'abord, le lancement du PRODAC, c'était en 2014. Le chef de l'État avait parlé d'un programme assez ambitieux qui était destiné à accompagner les femmes et les jeunes dans le secteur agricole. On avait parlé de 300 000 emplois qui seraient créés après 5 ans. Qu'est-ce qui a été fait? On est en 2019. Effectivement, l'objectif d'abord était de créer 300 000 emplois. Le programme était un programme ambitieux, mais il demeure encore un programme ambitieux. Parce que la vision, elle est là, elle continue à être là. L'ambition aussi demeure, c'est de créer des emplois pour les jeunes et pour les femmes. J'avoue aussi honnêtement qu'il y a eu quelques retards dans l'exécution du programme, on ne va pas en revenir. Il est établi parce que dans la première phase, il y avait un financement de 22 milliards qui a été mis en place. On a eu quelques retards dans l'exécution de ces 29 milliards-là. Et naturellement, cela a eu un impact sur les objectifs de départ. Mais ce qui est constant, c'est que nous sommes en train de nous déployer pour que, conformément au vœu du président de la République, qu'on puisse atteindre cet objectif. À l'intention de nos téléspectateurs, peut-être, c'est quoi le PRODAC? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser? Parce que certains peuvent entendre PRODAC sans savoir à quoi correspond, à quoi rime cette activité. C'est quoi important. Le PRODAC? Et qu'est-ce que vous avez déjà installé Cette question, elle est importante dans la mesure où beaucoup de gens pensent que PRODAC ne fait que du financement. PRODAC n'est pas un concurrent du ministère de l'Agriculture qui finance en mettant à la disposition des Sénégalais des intrants agricoles. Certains de ces services, en l'occurrence l'ANCAR, fait de l'encadrement agricole. Il est arrivé des fois où le PRODAC s'est versé un peu dans ça. Et cela a dû brouiller les pistes par rapport à la compréhension de ce que PRODAC fait. Mais en vérité, nous ne faisons pas seulement de l'encadrement, nous ne faisons pas seulement du financement. Nous faisons plutôt de l'accompagnement à la création d'emplois dans le secteur agricole. Nous faisons de la promotion de l'entrepreneuriat agricole. Spécifiquement, ça correspond à quoi? Pour qu'on puisse matérialiser l'action de PRODAC. Il était question de faire ces éclairages avant d'expliquer concrètement ce que nous faisons. Okay. Ce que nous faisons, nous arrivons dans un village où il y a un désert. On prend 3000 hectares de terre, 2000, 1000 ou 2000 hectares de terre et qu'on aménage. On crée un centre d'incubation où on a la possibilité de former les jeunes Sénégalais sur les métiers agricoles. Et quand on parle de métiers agricoles, on parle de l'agriculture dans toute sa chaîne de valeur. De la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la transformation. Et ce centre d'incubation, que nous pouvons appeler ASTC, permet aussi aux jeunes Sénégalais d'avoir à sa disposition un ensemble de matériel agricole dont il a besoin. Imaginez-vous donc, si tu es jeune Sénégalais, tu veux investir dans l'agriculture, tu n'as pas une expérience sur ça, PRODAC te donne cette opportunité. Et au-delà de cela, PRODAC te donne la possibilité d'aménager 15 à 20 hectares de terre. Et il suffit que vous vous regroupez en groupement d'entrepreneurs agricoles pour qu'après la formation, après l'incubation, qu'on puisse te permettre de s'installer dans une autonome d'exploitation avec aussi un accompagnement, parce que nous avons des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles que nous mettons à ta disposition. Et au-delà de ça, des infrastructures de post-récolte, mais aussi des infrastructures qui sont indispensables dans la production. Imaginez-vous donc, vous voulez investir, vous êtes jeune, vous voulez investir dans l'agriculture, vous n'avez pas la terre, vous n'avez pas le foncier, on vous règle ce problème. Vous avez un problème de formation, on règle ce problème, et vous avez un problème de financement. On ne règle pas tout ce problème. Après, on peut aller dans les critères. Vous n'avez pas le financement, le PRODAC certes ne finance pas, mais une bonne partie du financement. Quand tu dois acheter des matériels, quand tu dois recruter des ingénieurs agronomes, quand tu dois recruter des techniciens agricoles, Papi, je pense que vous conviendrez avec moi que ce n'est pas à la porte de tous les jeunes Sénégalais. Le président de la République vous donne cette opportunité en mettant en place le programme qui vous encadre et qui vous accompagne. On a combien de domaines agricoles communautaires? Dans la première phase du programme, on devait avoir 4 domaines agricoles communautaires. Aujourd'hui, on n'a pas en réalité la dimension, l'ambition, il faut le dire, est restée la même, l'ambition est restée la même. Mais pour dire vrai, à CFA par exemple, on a un centre, en ASTC, un centre d'incubation qui est fonctionnel depuis plus d'1 an.
Bon, maintenant, on est en train de progresser sur les autres projets qu'on avait. Je peux y revenir. Keur Momar Sarr, on l'a lancé lors des vacances citoyennes. On est à 90% dans la phase construction et Inch'Allah, dans 3 mois, nous aurons un ASTC là-bas. Keur Sambakan, récemment, il y a cela une semaine, Madame le ministre a lancé les travaux. Normalement, dans 8 mois, nous aurons Keur Sambakan comme ASTC et aussi nous sommes en train de travailler pour mettre en place la DAC de Sangalkam. Alors, l'impression qui se dégage, c'est comme si aussi bien le projet pour qui il était destiné, les femmes et les jeunes, ne s'approprient pas cette opportunité. Certains pensent même que c'est une structure un peu politisée. Pour aller plus loin, est-ce qu'en amont, il ne fallait pas conscientiser, intéresser les jeunes et les femmes dans ce domaine? L'exemple qui le confirme, c'est qu'on peut être fils de paysan, faire les bancs et se détourner complètement de l'agriculture parce qu'il y a des idées préconçues. Oui, écoutez, il y a eu des efforts qui ont été faits par mes prédécesseurs dans la communication. C'est vrai qu'à un moment donné, les gens, ils ont bouleversé la communication de Prodac en le limitant au scandale qu'on en parlait. Mais quand même, beaucoup d'efforts ont été faits dans la communication. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de faire. Essayer de faire en sorte pour que les Sénégalais, les jeunes en l'occurrence, les femmes aussi, puissent savoir ce que Prodac peut leur offrir comme opportunité. Mais il est clair qu'on ne peut pas se limiter seulement à faire de la communication. On doit aussi travailler pour que la communication puisse après suivre. Parce que c'est ça que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler et après, en travaillant, on communique aussi. En termes de résultats, ce que fait le Prodac, est-ce que c'est destiné seulement à ceux qui sont en milieu rural ou vous avez aujourd'hui des capacités de production qui vous permettent aujourd'hui de toucher beaucoup plus de localités dans le pays? L'idée d'abord, c'est de fixer les jeunes là où ils sont. Parce que quand les jeunes quittent Keur Sambakan, quand les jeunes quittent Keur Momar Sarr pour venir à Dakar, pour être après des marchands ambulants, c'est parce qu'ils n'ont pas de possibilité ces jeunes. Donc l'idée, c'est d'abord de fixer les gens en leur offrant des possibilités d'investissement chez eux. Mais au-delà de ça aussi, l'idée, c'est de renverser la tendance de l'exode rural. On va aller vers l'exode urbain. Donc, on veut travailler à faire quitter les gens à Dakar pour qu'ils puissent aller à CFA, à Itato, à Kédougou ou bien dans une autre zone où on va installer un DAC. Donc l'idée, c'est de, en bref, c'est de tout faire pour permettre aux Sénégalais jeunes, n'importe quel lieu où il peut se trouver, d'avoir la possibilité d'être quelque part et de faire du business dans le domaine agricole. Alors moi je voudrais m'arrêter un peu sur les difficultés structurelles un peu, parce que vous avez parlé de la production, la transformation et la commercialisation. Parfois il y a l'intention, il y a même l'engagement, mais c'est la transformation qui pose problème. Mieux encore, au niveau de la commercialisation, parfois c'est une catastrophe. Bon, déjà, pour la commercialisation, il faut dire qu'il y a un marché qui est là. Un marché même sous-régional, il faut le dire. Parce que par exemple, pour vous donner l'exemple de CFA, nous avons la possibilité, il nous arrive même parfois d'exporter vers Gambie, vers la Gambie. Donc le marché... Il est arrivé qu'on, dans un passé très récent, des Sénégalais qui produisent un certain nombre de produits et qui ont du mal à l'écouler. Effectivement, naturellement. Maintenant, chez nous, nous avons un dispositif de commercialisation plus ou moins apte qui répond aux besoins du marché. Parce que derrière aussi, désormais maintenant, il faut labelliser, il faudrait rendre ça, pour rendre ça performant, il y a une plus-value qu'il faudrait apporter. Et je pense que ça aussi, nous nous y employons. Mais au-delà de ça, comme on l'a dit, l'idée, ce n'est pas seulement de produire et de commercialiser à l'état brut. L'idée aussi, c'est d'avoir un dispositif de transformation. Parce que c'est ça qui crée l'emploi en réalité. Parce que autant tu as besoin d'avoir des ouvriers agricoles, autant tu as besoin d'avoir des gens qui s'intéressent dans la production, mais autant aussi pour assurer quand même la commercialisation des produits, on a besoin naturellement de réfléchir sur des modalités de transformation. C'est exactement ce que nous faisons. Maintenant, il faut le dire, comme vous l'avez dit, il y a parfois des problèmes structurels. Hein, l'industrialisation ou bien la petite industrialisation, ce n'est pas totalement notre tasse de thé au Sénégal. Mais avec l'effort que le gouvernement est en train de faire, et vous verrez avec moi que l'industrialisation... Avec le bureau de mise à niveau. L'industrialisation quand même occupe une place de choix dans la phase 2 du PSE. Et sans doute... En théorie. Mais en pratique, avant de pratiquer, il faut théoriser d'abord. On a mécanisé l'agriculture. On est en train de faire. Bon, écoutez, je ne suis pas là en tant qu'agent du ministère de l'Agriculture, mais vous-même, vous savez... C'est votre domaine, hein? Vous-même, vous savez quand même que beaucoup d'efforts... Mais vous-même, vous savez quand même que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement en termes de mise à disposition de matériel agricole, etc. Aujourd'hui, quand on parle de Prodac, mais
on occulte une chose qui est très importante. À chaque fois qu'on parle d'agriculture, les gens ont tendance à penser que oui, agriculture hivernale où on dépend de la pluie. Mais chez nous, il ne s'agit pas de faire des cultures hivernales seulement. Il s'agit plutôt de faire des cultures contre-hivernales. C'est-à-dire, chez nous, nous faisons des forages et nous faisons des stations de pompage dans les localités comme Kermoumarsar, eh bien pour être autonome par rapport à la pluie. Il y a la maîtrise de l'eau qui est un élément assez essentiel pour pouvoir faire... C'est ce que je dis d'ailleurs, c'est ce que je dis. D'ailleurs, nous faisons des forages. Parce que quand on parle de product, quand on parle de... Quand vous parlez de Kermoumarsar, les gens ont... Non, à Kermoumarsar, c'est spécifique parce qu'il y a le fleuve Sénégal. Il y a le fleuve Sénégal qui est là-bas, le lac de Guerre en l'occurrence, je me trompe, le lac de Guerre qui est là-bas. On installe une station de pompage pour tirer l'eau du lac. Mais à CFA, il ne s'agit pas de tirer l'eau sur un lac qui n'existe pas à CFA, mais plutôt de faire des forages et de tirer l'eau sur la nappe phréatique et de l'utiliser. Donc il y a une dimension maîtrise de l'eau que nous intégrons dans notre système. Vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'il y a un travail de com qui avait été fait par votre prédécesseur et tout. Comment se fait-il qu'aujourd'hui les gens s'attardent plus sur ce présumé scandale, comme vous l'avez effleuré tout à l'heure en parlant du dossier des 29 milliards de francs CFA. Comment se fait-il que les gens retiennent plus cela que tout le travail qui aurait été fait depuis tout ce temps? Parce que les Sénégalais aiment le sensationnel, parce que les journalistes font rarement ces genres d'exercices. Souvent, ils sont beaucoup plus prompts à poser des questions sur des pseudo-scandales, parce que ça intéresse la presse, ça alarme les gens, ça vend beaucoup. Mais ils ne s'attardent pas sur des questions concrètes. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour vous remercier de nous avoir fait cette occasion. Naturellement, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été occultées par rapport à ce que nous faisons, parce que seulement des gens ont voulu créer des scandales et brouiller les pistes de communication donc, du product. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que l'OFNAC entende des agents du product? Ah, ça, c'est la vieille histoire. Ça, ce n'est plus d'actualité. Oui, à un moment donné, des gens ont porté plainte à l'OFNAC. Naturellement, l'OFNAC s'est saisi de l'affaire. Il a eu à questionner les agents de product et je pense qu'il est en train de faire son rapport. Ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons actuellement. Alors, vous l'avez un peu agité un peu, c'est la problématique du foncier. Pour cultiver, il faut avoir une surface, donc cela vous renvoie au foncier. Ouais. Certains se sont découragés parce qu'il y a eu des contingences au niveau de ce foncier, justement. Qu'est-ce qui a été apporté comme facilitation pour les Sénégalais, les femmes et les jeunes, justement, à qui est destiné, pour qui ce projet est destiné? C'est la grande décision du chef de l'État qui a mis en place le product et qui a instruit l'ensemble des services de l'État à accompagner le product. Aujourd'hui, je peux vous dire que le product a à sa disposition près de 30 000 hectares de terres qui ont été délibérés au profit du programme de domaine agricole communautaire, des terres du domaine national qui ont été délibérées. On a eu des échanges avec les populations, ils se l'approprient déjà. La question de l'appropriation donc de ce que nous faisons se pose ici à Dakar, dans les plateaux de télévision. Mais vous partez à Kermoumarsar, vous partez à Kersambakan ou bien à CFA, c'est des paysans qui ont donné leur terre, ils croient au projet. Donc le problème là, le product est une solution par rapport à ce problème-là. Aujourd'hui, le product a à sa disposition près de 30 000 hectares de terre et qu'il va mettre à la disposition. Mais comment vous avez fait pour désamorcer certaines crises ou dans certaines zones? Il n'y a jamais eu de crise. Il s'agissait juste de venir et de parler aux villageois, aux populations, en faisant un focus, non pas sur les scandales qui n'existent que dans la tête de ce qu'ils pensent, mais en faisant le focus sur les opportunités qu'offre le programme de domaine agricole communautaire. Et je peux vous dire que partout où on est parti, jusqu'à présent, vous n'entendez jamais des problèmes de terre. Aujourd'hui, à CFA, on est en train de produire là-bas, vous n'allez pas entendre des problèmes de terre là-bas. À Sangalkam, ça sera la même chose. À Itato, partout ailleurs, ça sera la même chose. L'idée seulement, c'est de faire comprendre le programme aux populations et eux, ils se l'approprient. Et quelle sera la prochaine étape après 5 ans? Il est bien de faire un bilan et de voir où est-ce que vous mènera le projet. Bon, on n'est pas dans la phase où on fait un bilan, mais on a constaté des choses. On a constaté effectivement qu'il y a eu beaucoup de retard sur les lacs de première génération, notamment les lacs qui ont été financés par les fameux 29 milliards. Aujourd'hui, on est en train de relancer. À CFA, par exemple, pour faire un peu le point sur les 29 milliards, sur les lacs de première génération, pour ne pas dire les 29 milliards. À CFA,
On l'a réceptionné à 100%. Actuellement, on est en train de produire. L'idée, c'est de rentabiliser aujourd'hui le DAC pour permettre d'aménager l'espace qui reste par rapport aux 2000 hectares qui restent à CFA. À Keur Momar Sarr, c'était à l'arrêt depuis 2 ans. Par la grâce de Dieu, avec l'accompagnement de notre ministre, depuis qu'on est là, on a travaillé. Depuis le mois d'août, on a repris les travaux et Inch'Allah, les travaux continuent d'ailleurs. On est à 90 à 95% de taux de réalisation. Dans 3 mois ou 4 mois, on va réceptionner le DAC de Keur Momar Sarr. Lundi passé, on a lancé les travaux du DAC de Keur Sambakan, où on a fait la piste, on a fait la zone logistique. Et normalement, dans 8 mois, on devrait donc inaugurer le DAC. Actuellement, pour Sangalkam, tous les blocages d'ordre administratif ont été levés. En principe, nous sommes en train de travailler et si on réussit très bien notre travail, dans 2 mois au maximum, nous devrions lancer les DAC de Sangalkam. Et pour le DAC de BIT, les autres 4 DAC qui existent, parce que nous avons un financement de 53 milliards de la BIT. Là-bas aussi, on avait constaté un certain nombre de retards par rapport à l'exécution, avec les autorités donc, du ministère des Finances, en tout cas les autorités impliquées dans ce projet, et la Banque islamique de développement. Nous avons levé l'ensemble des contraintes et nous sommes en train de travailler pour qu'au moins, déjà les bureaux d'études vont commencer les travaux dans 1 mois. Nous espérons que d'ici au maximum 1 an, nous débuterons les travaux à Boulel, à Dodji, à Fafoukourou et à Nyombatou. Une dernière question peut-être, Aram, c'est par rapport à la réceptivité des citadins. Je vous parlais des gens qui ont connu Dakar, ont vécu à Dakar, qui n'étaient pas peut-être intéressés par cette activité, étant considérés comme celle des villageois. Aujourd'hui, est-ce que le PRODAC a insisté un peu, a fait en sorte qu'il y ait une tendance qui irait vers l'agriculture et justement faire ce projet? Nous allons y travailler. Hein. Moi déjà, je suis... Vous n'avez pas encore commencé? Nous allons y travailler. Parce que les gens ont tendance à se focaliser sur les travaux dans la zone urbaine, pas dans la zone rurale. Pour eux, pour certains Sénégalais, l'agriculture, c'est du domaine des villageois. Ouais. Et c'est une tendance qui doit être cassée aujourd'hui. Est-ce que le Sénégal est en train de vivre cette Déjà, culture? le président de la République a donné une réponse concrète par rapport à cette problématique. Parce que le fait de décider de mettre un DAC dans la région de Dakar, à Sangalkam, c'est de dire aux jeunes Dakarois, les citadins en l'occurrence, travaillez, entraînez-vous à Sangalkam. Et quand vous aurez la dimension que je veux que vous ayez, que vous puissiez aller dans les zones rurales pour agrandir vos activités. Déjà, je vous informe donc qu'à Sangalkam, nous allons faire un DAC là-bas. Et le fait de mettre en place un DAC au cœur de la région de Dakar, ça prouve quand même que l'idée, c'est de travailler à inverser les tendances. Maintenant, en dehors de ça, il va falloir maintenant faire des activités de communication, discuter avec eux et voir aussi, hein, pour qu'ils puissent voir eux aussi les vraies opportunités qu'ils peuvent avoir. Et là, je pense que nous devons y travailler. Si on aura un jour l'occasion de démontrer que des jeunes qui étaient là en train de vendre à la sauvette comme marchands ambulants, etc., ont réussi parce qu'ils avaient un mois. Vous parlez des marchands ambulants, voilà. Mais il y a des ingénieurs agronomes et d'autres personnes. Par exemple, je donne n'importe qui. J'aurais même dû dire un journaliste comme Aram a laissé les plateaux pour se retrouver à ce moment. Bien sûr, c'est bien possible. Mais je pense que nous sommes en train de travailler et je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, nous pourrons montrer aux Sénégalais des exemples de réussite. On va peut-être dire, voilà, Aram était journaliste, maintenant il est à Keur Momar Sarr, il est en train de faire de l'agriculture. Alors, vous êtes responsable de l'APR et dernièrement, l'APR est au devant de la scène. Des responsables qui se déchaînent entre eux, qu'est-ce qui se passe? Bon, rien ne se passe. Hein. Bon, nous sommes un parti organisé, un parti démocrate, où tout le monde a la possibilité d'avoir son opinion et de le partager. Bon, maintenant, il y a des écarts de langage quand même qui sont regrettables. Ce n'est pas ce que le président de la République nous recommande de faire. Le président, il est connu comme étant un homme courtois, un homme serein, un homme qui ne verse pas dans certains écarts, un homme poli, hein, si l'adjectif même est qualifié pour qualifier un président de la République. Je pense que le comportement que nous devons avoir ne doit pas trop s'éloigner de ce comportement-là. Et je pense que le fait qu'il nous demande d'imposer le débat politique dans sa dimension économique, dans sa dimension sociale et non dans sa dimension politicienne. Donc aujourd'hui, il vient de nous prouver qu'il avait bien raison de nous imposer ce débat. Je pense que si les débats politiques tournent autour des questions économiques, sur des questions d'agriculture comme aujourd'hui, il n'y aura pas de place aux insultes. Et je pense que vous aussi, vous devez continuer. Est-ce que vous ne vous plaisez pas dans ce
cette sorte d'inconfort. Parce que le président de la République, qui est par ailleurs le patron de la coalition et même de la paix dont il est question aujourd'hui, a toutes les prérogatives pour mettre fin à ces écarts. Mais apparemment, il y a une observation, c'est comme si c'était une bonne stratégie, on laisse les gens faire et après on décide. C'est le prix qu'il faudrait payer pour que le président de la République se concentre sur les urgences. Moi, je pense qu'il a très bien fait. Peut-être le président est en train de se concentrer sur la... Donc c'est la démarche. Ah mais en tout cas, vous savez, nous-mêmes, nous ne devons pas contribuer à obliger le président de la République à réfléchir sur des schémas de sanctions, etc. Nous, on doit travailler plutôt à permettre au président toujours... Mais il y a eu des sanctions. Oui, c'est ça. Je dis, je ne sais pas ce qui est dans la tête du président. C'est vous qui évoquez pourquoi il n'a pas fait. Je dis peut-être qu'il est occupé. Est-ce que cela ne témoigne pas d'un... On ne vous posera pas de questions sur le troisième mandat. Rassurez-vous. Peut-être. On ne vous la posera pas. Non, mais peut-être il est préoccupé par autre chose et cette chose-là est plus importante, c'est le Sénégal. C'est comment faire pour faire l'accès universel à l'électricité, l'accès universel à l'eau, zéro bidonville, etc. Je ne suis pas en train de réciter pour ne pas que vous me recadrez. Vous êtes en train en fait de tourner autour Non, je vous dis de manière très claire. Est-ce que cela ne témoigne pas d'un malaise au sein de l'APR, puisqu'il y a eu dans certains propos que vous qualifiez d'écart, des révélations qui tendent à faire penser qu'aujourd'hui il y a des scandales qui mériteraient qu'on se penche là-dessus? Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Et j'ai l'habitude toujours de donner l'exemple de Prodac des 29 milliards. J'avoue honnêtement qu'avant que je ne sois au Prodac, à un moment donné, j'ai eu des doutes. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu les choses, je me dis, si tous les scandales sont comme les scandales de Prodac, je comprends aujourd'hui pourquoi le procureur ne s'est jamais saisi de ces affaires-là. En réalité, ces choses-là, les gens le disent, mais ça n'est que dans la tête de ce qu'ils pensent. Ce que je peux vous dire, comme pour répondre un peu à sa question, le président serait bien tenté, les Sénégalais seraient bien tentés aussi de penser que le président de la République cautionne plus ou moins ce qui se passe. Mais je dis qu'un président de la République, il n'a pas le temps d'arbitrer des écarts de langage entre deux responsables de son parti politique. Des querelles intéressées? Non. C'est des querelles intéressées. En tout cas, si je devais choisir entre une réaction du président de la République qui réagit par rapport à une problématique qui touche le monde rural et une réaction du président qui consisterait à arbitrer un combat épique entre deux responsables politiques de la paire, je pense que je serais beaucoup plus prompt à dire que j'aurais préféré que le président se concentre sur l'essentiel. Et je pense que c'est ça qu'il est en train de faire. Le président n'a pas ce temps-là. Est-ce que même il écoute ces gens-là? Ah non, quand même. Bon, en tout cas, connaissant l'homme, connaissant la compréhension qu'il a sur sa responsabilité, sur sa responsabilité de chef d'État, moi je pense que ces problèmes-là, effectivement, et c'est la raison pour laquelle le président de la République nous dit discuter avec les gens, aller dans les plateaux, discuter sur ce que nous faisons. Et c'est en discutant que les autres vont apporter leur contribution. Et c'est comme ça qu'on va travailler pour régler le problème des Sénégalais, mais non pas à être là à discuter. À se déchirer. Oui, c'est pas bien. C'est fini. Oui. Dernière question, c'est quoi l'urgence pour 2020 pour le Prodac? L'urgence aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a déjà réussi à lancer l'ensemble des travaux qui étaient à l'arrêt. L'urgence, c'est de travailler à faire les aménagements supplémentaires dans les dates qui existent. Parce que c'est bien beau de faire des centres d'incubation, mais pour créer de l'emploi, effectivement, il faut créer des unités autonomes d'exploitation pour permettre, après l'incubation, que le jeune puisse s'occuper dans une unité d'exploitation. Autrement, la même question, mais autrement. Où est-ce que vous avez failli et que vous avez compris que pour 2020, il faut rectifier les tirs? C'est quoi exactement, si cela existe bien sûr? Faire en sorte qu'il y ait 300 000 ans. C'est le fait de constater qu'il y a eu des légèretés plus ou moins administratives dans le déploiement de la stratégie. Et ça, on l'a compris, le ministre l'a compris bien avant que je sois nommé à la tête du Prodac. Et on a travaillé à relancer l'ensemble des chantiers qui étaient à l'arrêt. Ça, il faut l'accentuer, travailler à consommer l'ensemble du financement de 29 milliards qui était destiné aux decks de première génération et pour les decks de seconde génération aussi, travailler à faire les choses en mode fast track. Le projet de la BID. Parfois voilà. c'est low track. Hein. Ah, non, c'est fast track avec nous. Merci beaucoup, Pape Malick Ndour, le coordinateur du Prodac. Juste rappeler cette information avant de boucler ce magazine. Le rappel à Dieu de l'ancien directeur général de la Sénélec, Seydina Kane, qui était alité depuis un certain nombre de temps. J'y arrive enfin. Il était ministre conseiller au niveau du président
de la présidence de la République. Donc, par ma voix, le groupe Futurs Médias présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Merci à l'équipe technique et à vous qui nous suivez de partout. Inch'Allah, excellente soirée sur la TFM.